Salut, bienvenue sur Ange Prisca, le blog Ange Prisca Dianzo. Moi, c'est Ange Prisca Dianzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Je suis à mon poste. No bouging, j'adore ce poste, mais le pouce. Et puis, essayez de vous abonner. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines apparitions. Publiez cette vidéo, s'il vous plaît. Elle bénira forcément une vie. Moi, je suis sur les réseaux sociaux pour aider toute ma communauté à changer son mindset. Le système de pensée. Nous, les Africains, nous avons un système de pensée médiocre, pathétique, misérable, pitoyable et pittoresque, minable, qui nous maintient dans une forme de précarité, dans une forme de pauvreté, pauvreté intellectuelle, pauvreté financière. Et puis, ça fait que les autres peuples n'ont pas d'égard pour nous. Ils nous vomissent, ils nous ridiculisent, ils nous maltraitent en Turquie, en Tunisie, en Libye, au Maroc. Ils nous traitent comme de la merde parce que nous avons des attitudes qui ne forcent pas le respect. Et moi, je suis là pour dénoncer toute cette art-là. Il faut qu'on revoie notre système de pensée. Tu es pauvre, il ne faut pas faire beaucoup d'enfants. Quand on est pauvre, là, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Ce n'est pas bon. Parce que tu perpétues ainsi le cycle infernal de la pauvreté de génération en génération dans ta famille. D'accord? On ne va pas reproduire les bêtises de nos parents qui nous ont mis au monde comme ça sans réfléchir. Et puis aujourd'hui, on est obligé d'aller mourir dans l'océan Atlantique pour venir torcher, cuire des petits blancs ici. Et puis des personnes âgées. On va arrêter les conneries. On va désormais faire nos enfants par rapport à nos capacités financières et intellectuelles et aux facteurs aussi temps. D'accord? Et au facteur énergie. Si tu vois que tu es une femme très paresseuse, c'est pas la peine de faire beaucoup d'enfants. Parce qu'un enfant là, ça épuise. Ça épuise. Même si tu as beaucoup d'argent, que tu es paresseuse, tu ne peux pas faire beaucoup d'enfants. Tu vois? Parce que si tu es paresseuse, tu ne pourras pas t'en occuper. Tu vas déposer tes enfants. Ce sont les nounous là. Les nounous, les aides des maisons là. C'est elles qui vont s'occuper de tes enfants. Elles-mêmes, elles ont quelle éducation? Vous comprenez? Bon, et puis c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas à la nounou et à l'aide des maisons de gérer l'éducation de tes enfants, de gérer tes enfants. C'est pas normal. Hein? Les femmes africaines aujourd'hui, vous êtes trop paresseuses, vous êtes trop fainéantes. Arrêtez-moi ça. Une femme là, elle est djikaoui, elle est dué. On se réveille matin, bonheur, et puis on fait ménage. Et puis on s'occupe de nos enfants. Et puis ils vont à l'école. Et puis le soir, là, on fait les devoirs, on regarde ici, on regarde là-bas. Une femme, elle est comme ça. Mais vous êtes là tout le temps en train de pioncer, dormir, des bandes de feignasses. Après, c'est pour venir dire que non, c'est les blancs qui sont à la base de ta pauvreté. Mais tu dors jusqu'à 10 heures. Depuis quand femme dort jusqu'à 10 heures? Les hommes, ce genre de femmes-là, ne les épousez pas. Hein? Femme qui dort jusqu'à 10 heures, là, c'est une femme, ta maison sera toujours sale et puis ta maison va toujours manquer d'argent. Parce qu'une femme aujourd'hui, là, 6 heures du matin, 5 heures, elle est sur pied. Elle est sur pied sans chercher l'argent. Les fainéasses, là, ne les épousez pas. Hein? C'est dans les 7 catégories des femmes à ne pas épouser. Allez regarder. Bon, j'ai lancé opération vider les maisons. Vous vous rappelez, non? Justement, à la suite de cette vidéo-là, j'ai dit que les femmes de la diaspora sont très sales. En Afrique aussi, vous êtes sales. Vous, en Afrique, ce qui vous sauve là, vous avez des aides de maison que vous exploitez comme des esclaves. Après, vous allez venir dire que ce sont les Arabes qui sont esclaves, qui nous maltraitent en Libye, en Tunisie, au Maroc, je ne sais où. Pourtant, vous-même, vos propres enfants, vos propres aides de maison que vous appelez bonnes, là, vous les maltraitez, vous les traitez comme des moins que rien, et puis vous les payez des miettes. Depuis 5 heures du matin, la femme est réveillée. Elle n'a même pas droit à ses week-ends. Vous les exploitez. Non, votre enfer sera terrible. Vous, les femmes africaines, il dit, il n'aura pas de noix au paradis. C'est moi, il dit. Donc, vous qui êtes là pour dire que moi, je ne suis pas une vraie chrétienne, là, ça, c'est vous qui voyez. Toi-même, tu parles que je ne suis pas vraie chrétienne. Toi-même, tu n'iras pas au paradis. Ah. Donc, on va tous lutter en fait. Opération vider les maisons. Je vous ai dit, on va vider les maisons. On va faire la peinture. On va faire la décoration d'intérieur. Essayez de faire un peu de décoration chez vous. Allez acheter les plantes là. Allez à Ikea. Allez dans les centres commerciaux là. Vous qui êtes en Afrique là, est-ce que vous-même, vous avez besoin même de vous fatiguer? Tu vas au champ, les palmiers là. Oui, les blancs nous vendent palmiers ici à 20 €. Nous, on achète palmiers ici à 30 €, 40 € à Castorama. Pourtant, c'est versé au royal en Afrique. Tu vas en Afrique, tu vas être ton petit frère ou même ton fils, ou même, vous creusez, vous enlevez un palmier ou même une plante comme ça et puis vous mettez dans un joli pot. Tu mets dans ta maison. La photosynthèse là, ça va aérer un peu ta maison. Vous allez bien respirer. Parce que moi, mon gros nez là, de toute façon, mon nez est gros là, c'est comme ça que je ne supporte pas mauvaise odeur. C'est pour cela que je n'aime pas la saleté.
Donc, essayez d'arranger chez vous, essayez de verdir, de rendre votre maison un peu verte, quoi, hein, avec les plantes. Ça fait du bien au moral. Parce que je vous ai déjà dit que la saleté, là, c'est la piste d'atterrissage des démons dans vos maisons. Hein. Non, c'est biblique, non, je ne mens pas. Saleté. De toute façon, Satan aime saleté. Oh. Satan aime saleté, hein. Donc, faites un effort et puis nettoyez chez vous. Le temps que tu vas te mettre sur Facebook pour écouter 1h30 de live des blogueurs, là. Tu quittes sur un, tu tombes sur l'autre. C'est pas mieux, tu vas aller laver en bas de ton lit. Parce que le lit où tu te couches avec ton mari, là, en bas est pourri. En bas est rempli de poussière et de je ne sais quoi. C'est pas mieux, tu vas aller nettoyer poussière qui est sous ton lit, là. Parce que ça t'empêche de dormir bien. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez dormir sur des lits et puis en bas, vous ne savez pas ce qui est en bas. Franchement, là, c'est la rentrée. Essayez d'aménager la chambre de vos enfants. Opération vider les maisons, là, c'est d'actualité. Ne restez concentrés. Hein. Parce que vous n'êtes pas concentrés 2 jours, là, ça ne me plaît pas. Donc, je vous ai dit que opération vider les maisons, essayez de vider vos balcons. Quand on donne balcon, balcon là, non, c'est une pièce à part entière de la maison. Elle doit être aménagée. C'est pas sur le balcon, on dépose pack d'eau. Balcon là, c'est pas pour déposer les vélos. C'est pas un dépotoir. La terrasse, c'est pas un dépotoir. Le balcon là, c'est un espace à part entière. Mettez de beaux canapés au balcon avec des plantes, ça fait joli, ça a envie. Bon, vous qui avez les jardins là, un jardin, ça se nettoie. Franchement. Quand les blancs nous donnent les HLM là, on gâte. Ils ne peuvent pas nous respecter. Je vous dis. On est trop sales. Nous les noirs là, on est trop sales. Si encore on était sales que chez nous, mais on ramène ça dehors dans les avions des blancs là. On ramène ça dehors. Notre saleté là, on est affiché. C'est pour cela que quand les blancs font reportage, dès que les blancs font reportage sur noir, ils vont nous montrer dans les bidonvilles là. Pourtant, souvent nos villes sont jolies. Hein. 2 jours, Abidjan est jolie. Hein. Ils ne vont pas montrer. Notre président a fait là. Ils n'ont pas fait reportage dessus. Hein. Vous ne les connaissez pas? Eux, quand ils font notre reportage là, c'est pour nous montrer. Et puis, moucher sur nos enfants. Et puis, nos enfants ont petit cul, gros ventre. Et puis, les têtes là. Et puis, ils sont comme ça dans la guerre. Avec les pistolets. Ça, c'est leur travail. C'est pas eux, c'est nous. Donc, opération vider les maisons, c'est là. On est dessus. Nettoie ta maison. Madame, nettoyez votre maison. Vous, les femmes africaines, là, vous êtes devenues trop paresseuses. Nos grandes-mères à l'époque, là, elles ne faisaient pas ça. Aujourd'hui, là, oh non, franchement, vous êtes décevantes. Hein. Vous êtes sapé comme ça dehors avec toutes sortes de marques. C'est vous qui connaissez le dernier Balenciaga. Faux ongles, faux... Maman, il faut enlever faux ongles là. Il faut enlever les faux ongles là. Tu vas aller faire ton ménage, s'il te plaît. Parce qu'avec faux ongles là, tu ne peux pas faire ménage. Ta salle de bain est sale. Vos salles de bain là. Oh non, mais laisse tomber. Moi, j'ai mon oncle à Abidjan. Quand il est venu la première fois en France, il a fait le tour de tous les domiciles. Il me dit, mais un jour, vous avez quel problème ici? Il dit, tonton, il y a quoi? Pourtant, il ne parle pas. C'est un monsieur qui ne parle pas. Il dit, mais vous êtes trop sale ici. Il dit, ah. Et ça, tu vois là-haut. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez comme ça? Moi, quand je suis arrivé en 2008, là, c'est la première chose qui m'a choqué. Tu vois, maison des Noirs à la diaspora. Mais vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre vie? Non, mais sérieux. J'ai lancé le mouvement. Vous êtes où? Revenez dans la République. Vous avez compris? Ne soyez pas des déserteurs. Hein? Revenez dans la République. On va nettoyer nos maisons. On va faire la peinture. Je vous ai dit, faites la peinture. Et puis après la peinture, là, vous aménagez, vous faites un peu de décoration. Alors, je vous invite à aller dans les boutiques telles que Ikea, Casa, Alinea, Zodio, H&M Maison, Zara Home, Maison du Monde, Habitat, But, Fly, Castorama, 4 murs. Eux là, ils sont jolis, ils ont de beaux rideaux. Maintenant, sur les sites internet, là, il y a Menzo, il y a Sclum, il y a Med, il y a Milibou, il y a Mano Mano, La Redoute Maison, il y a beaucoup de sites. Vous qui êtes en Afrique, là, il y a les boutiques. Aujourd'hui, il y a les centres commerciaux en Afrique de décoration. Vous n'avez même pas besoin même...
On a des artisans en Afrique, ils font de beaux tableaux comme ça. Tu as un menuisier dans le quartier là-bas, tu cherches un bon petit menuisier là. Il te fait ta petite cuisine là. C'est pas, on n'a pas besoin d'être riche pour être propre. Moi, je ne suis pas riche. Je suis très pauvre. Non, mais je vous dis, moi, je vous ai jamais dit que j'étais riche. Je vous ai toujours dit que j'étais pauvre. Les gens disent non, faut pas que j'ai dit ça. Mais non, en fait, c'est pas que je confesse. Mais le fait est que quand on prend la définition de... Mais je ne suis pas riche. Je n'ai pas l'argent. Quelqu'un qui vit avec moins de 2000 € par mois, quelqu'un qui vit avec moins de 1800 € même, c'est quelqu'un qui est pauvre. Vous comprenez? Donc, mais chez moi est propre. Hein? Les petites choses que vous voyez chez moi là, c'est pas cher. Les petites plumes là, ça là, j'ai payé ça dans un... J'ai acheté ça vous-même. C'était une fois j'étais allé faire les courses à l'éclair, et puis j'ai vu ça comme ça, j'ai payé. Je crois que c'était une tige, ça coûtait, je crois, 8 € la tige. J'ai payé plus et puis j'ai mis dans mon vase. Le vase que vous voyez là, on m'a demandé, tu as acheté ton vase là où? J'ai acheté ça à Casa, mais il y a longtemps. Mais vous pouvez trouver ce genre de vase là, Ikea. Zodio, vous connaissez Zodio, vous qui êtes ici à la diaspora. Boutique Zodio là, Maison du Monde, ils vendent de beaux vases. Vous qui êtes en Afrique là, il y a des vases là-bas dans les magasins là. C'est là-bas où je suis parti, j'ai vu. Je suis parti à Abidjan Mall. Au Sénégal, mais il y a des centres commerciaux au Sénégal. Vous avez du choix. Essayez de faire voyager votre imagination. Et puis c'est une question de mindset. De toute façon, tu prends le temps pour mettre l'argent sur toi là. Il faut prendre aussi le temps aussi pour mettre l'argent dans ta maison. Parce qu'on ne peut pas te voir dehors, tu es sapé comme ça, et puis on te suit, on arrive chez toi, on ne peut pas boire de l'eau, ce n'est pas possible. Vous-même là, essayez d'être cohérent avec vous-même. Ton domicile doit refléter, ça veut dire que toi, tu dois refléter ton domicile, tu es ambassadrice de ton domicile. Donc si on te voit dehors propre, joli, bien maquillé, fond de teint, make-up, bien, petit nez, grosse fesse, quand on vient chez toi là, on doit dire yes. Mais on vous voit dehors, vous êtes joli, quand on arrive chez vous là, on a envie de vomir. Qu'est-ce que c'est? Non mais qu'est-ce que c'est? C'est de la sorcellerie. En fait, vous êtes des sorcières. Parce que, non, vous êtes des sorcières. Vous êtes des hypocrites. Et puis, vous êtes des vendeuses d'illusions. Parce que quand on vous voit dehors, là, on dit, voyez, femme qu'on veut. Voici femme qu'on veut. Quand on vous voit en vacances en Afrique, là, les hommes la trempent comme ça. Ouh, jolie femme. Et vous partez prendre les maris, là. Quand ils viennent ici, ils voient votre degré de saleté, là, ils vous déposent. Dans la paix du Seigneur. Ne dites pas après qu'ils sont ingrats. Les hommes, là, ils aiment les cadres propres. C'est vrai qu'ils ne nous aident pas aussi. Hein, les mentalités des mères, là, on finit de nettoyer, ils viennent salir. Mais vous, les mamans qui avez les petits garçons, là, commencez à éduquer vos enfants dans ce sens-là. Donc, opération vider les maisons, c'est ça. Fixer les règles à la maison. Ça, c'est la première vidéo sur les 4 challenges. Je fais une seconde vidéo sur le second challenge. Donc, opération vider les maisons, c'était ça, d'accord? Donc, essayez de mettre des règles de savoir-vivre, de savoir-être chez vous. La salle de bain, quand on finit de se brosser les dents, on nettoie, il doit y avoir une éponge spéciale, un linge spécial, on nettoie, on fait attention. Quand on se lave là, faut pas te doucher comme si c'était un tsunami qui était passé derrière toi, d'accord? Moi, comme ça, la règle chez moi, on ne se coiffe pas dans ma salle de bain, on ne se maquille pas dans ma salle de bain. Parce que fond d'été là, ça salit les murs de la salle de bain. J'aime pas. Faut te maquiller où tu veux. Si tu veux, faut aller sur la lune. Mais c'est pas dans ma salle de bain. Ok. Même moi-même, je ne me maquille pas là-bas. Donc, la cuisine aussi, essayez d'aménager votre cuisine. Le micro-ondes, là, nettoyez votre micro-ondes. Quand vous finissez de l'utiliser, laissez le micro-ondes ouvert. Vous essuyez la vapeur d'eau et puis vous laissez ouvert pour aérer. Un réfrigérateur, ça se lave. Essayez d'organiser votre réfrigérateur. Les casseroles, vous mettez dans les réfrigérateurs, là. Ça, c'est démoniaque, hein. C'est un esprit. Arrêtez-moi ça, achetez des tupperwares. Votre réfrigérateur doit être beau. Quand on ouvre comme ça, là, on dirait supermarché, là, c'est joli, c'est classé comme ça. On dirait printemps, c'est joli, ça donne envie de vivre. Vous déprimez, vous êtes en dépression tout le temps parce que bah, votre chez vous, là, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, vos meubles de cuisine, là, essayez de les laver, nettoyer. Hein? Tu peux t'offrir avec un petit jeton. Le temps que tu vas prendre l'argent pour aller défiler au pays, là, c'est pas mieux, tu vas rester un mois et puis tu vas arranger chez toi. Non, c'est une question de mentalité. Voilà. Et puis la chambre de vos enfants, pensez-y, c'est la rentrée. Pensez-y. Donc ça, c'était la première vidéo. Opération vider les maisons, on est dedans. Hein? Faites la peinture de chez vous. Moi-même, j'ai acheté un pot de peinture. Je dois faire la peinture de chez moi. Les petites traces là, je vais essayer de refaire un peu parce que j'aime quand mes murs sont blancs. Chez moi, c'est la maison blanche. On ne touche pas mes murs ici. Hein? On ne saute pas de mon canapé aussi. Non. Chez moi, c'est Guantanamo. Si, c'est Guantanamo. Donc, c'est comme ça. Essayez d'arranger chez vous. C'est important.
D'accord? Tu es jolie dehors. Quand on rentre chez toi aussi, c'est joli. Vidéo numéro combien? Je ne sais plus. Ce qui est sur seconde vidéo, c'est prochain challenge. D'accord?